Manger bio, local et de saison permettrait d'économiser 80 kg de CO2 par personne et par an. Alors ça, c'est quand même une belle motivation pour tout un chacun de consommer bio. Qu'est-ce que ça signifie consommer bio? On a répondu à cette question en première partie d'émission. Est-ce qu'on pourra continuer à consommer bio, écologique et durable? Est-ce que nos agriculteurs ne sont pas totalement démotivés? Et là, heureusement, on a un Xavier Jeunejean qui disait pendant cette courte pause, mais non, ils ne sont pas du tout motivés. Ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas du tout démotivés. Oui, attention. Ils restent très motivés. C'est vrai qu'ils sont souvent peu payés de leurs efforts. On a fait un événement Eat Local chez Olivier Matonnet à Malmedy. C'est quelqu'un qui produit des truites et de la mousse de truite d'une qualité exceptionnelle. Et il dit qu'il a vraiment du mal à les vendre, il a du mal à en vivre. Il travaille 20 heures par jour. En hiver, il doit aller casser la glace, etc. Pour que ces truites ne meurent pas étouffées. Et pourtant, il reste motivé à l'idée de continuer à produire des truites de qualité. Très, très passionné. Il est passionné, oui, il est vraiment passionné. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je trouve que, encourager cette passion des agriculteurs, leur permettre de vivre de cette passion, parce que c'est finalement, comme vous, comme moi, il faut aussi qu'ils arrivent à en vivre de leur métier. Je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc vous disiez, ils ne sont pas démotivés, ils sont peut-être déçus de la façon dont leurs produits et leur façon de chouchouter leurs produits, leurs vaches et leurs fermes n'est peut-être pas reçu de la meilleure façon de la part du consommateur. On se pose aussi la question du prix, puisque on demande de plus en plus des produits locaux, on demande de plus en plus des services respectueux de l'environnement si on parle du secteur de l'horeca. Mais le consommateur est-il aujourd'hui prêt à mettre le prix? Alors Maxime Collin, qu'est-ce que vous observez chez le client qui toque à la porte d'un restaurant? Quelle est son envie? Quel est son désir? Quel est le dictat du client aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu de tout. On est un petit peu assis entre deux chaises pour l'instant, parce qu'il y a certes maintenant, j'ai envie de dire, presque une bonne moitié qui sont dans cet esprit-là, mais qui ne le comprennent peut-être pas forcément à 100%. Certains vont faire des amalgames aussi, vont passer à des régimes alimentaires qui sont peut-être parfois un peu trop loin. Nous, en tant que restaurateurs, on doit évidemment garder un petit peu l'église au milieu du village et de satisfaire quelque part l'entièreté de la clientèle. Mais est-ce que la question, vous produisez local, pas vous produisez, je trouve plus le terme. Local. Vous travaillez local. Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent? Oui. Plus souvent qu'avant? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les clients sont de plus en plus intéressés par l'origine des produits. Et ça, c'est important de toute façon de ne jamais mentir aux clients. Et je pense qu'il faut travailler dans cette philosophie-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher l'origine des produits. Si un produit belge doit être mis en valeur, il faut le dire, il faut l'expliquer. Et je pense que ça, c'est un petit peu aussi le métier du restaurateur, finalement. C'est un petit peu ce côté pédagogique des choses qui, je pense, manque depuis déjà pas mal d'années. On a été un petit peu endoctriné dans une surconsommation, faire ses courses au supermarché sans connaître vraiment l'origine des produits. Et c'est quelque part, moi j'ai toujours dit, c'est mon mentor qui m'a appris ça, c'est que le métier de cuisinier, il débute là où le métier de producteur, de cultivateur s'est arrêté. Donc nous finalement, je veux dire, le rôle du cuisinier, c'est de mettre en valeur le produit. Après, il faut rester pragmatique. Et dans la mesure du possible, travailler local, évidemment, ça c'est une base. Donc la saisonnalité. On ne va pas travailler des tomates au mois de janvier, ça c'est évident, il faut arrêter ça. À côté de ça, il faut rester pragmatique par rapport aux inconvénients que cela représente. Mais c'est ça, justement, on va peut-être essayer de les voir plus en détail. On a énoncé l'un des inconvénients qui est vraiment la production de masse. Alors c'est ce qu'on pointe du doigt évidemment dans les grandes entreprises, mais ici en l'occurrence c'est vrai que pour un restaurateur c'est important de ne pas recevoir qu'un potiron mais de recevoir peut-être 50 voire 100. Alors dans quelle mesure un restaurateur aujourd'hui en 2019 peut travailler local? Il y a de toute façon un premier pas à faire vers le producteur. Ça c'est primordial, voire même plusieurs producteurs si on veut avoir suffisamment de volume. Et c'est là qu'on rencontre le problème finalement, c'est que même
le cuisinier n'a pas forcément toujours le temps de faire ces démarches. Le métier de restaurateur est un métier qui est un petit peu en pleine crise, je pense que c'est une évidence, et ce qui nous manque, c'est le temps. Il faut aussi savoir une chose, c'est que quand on travaille local, ça veut dire qu'il y a plus de main-d'œuvre, forcément. Le restaurant qui se procure un produit surgelé, qui soit certes bio ou locaux ou pas, il y a moins de main-d'œuvre, en fait, finalement, sur ce genre de produit que quand on travaille des produits frais. Donc, il y a ce temps, il faut qu'on trouve le temps, quelque part, de pouvoir rentrer en contact avec les producteurs. Et alors, là, il y a aussi une solution, c'est que je pense qu'on doit tout doucement revenir finalement sur des préparations, j'ai envie de dire, instinctives en fonction des produits qu'on a. Donc voilà, je veux dire, ne plus partir sur des systèmes de cartes où on est obligé quelque part de servir ce qu'on annonce, et plutôt de changer son fusil d'épaule et de travailler en fonction des produits du marché, tout simplement. Et ça, le consommateur, le client est réceptif justement à une carte qui peut changer ? Certains oui, d'autres pas. C'est pas encore tout à fait dans l'air du temps et pourtant on l'a vu, c'est primordial aujourd'hui de consommer local. Je veux dire, la première mobilisation doit passer par là. Quand on parle de ces 80 kilos de CO2 qu'on peut économiser par personne en mangeant local avec tout ce que ça implique, c'est vrai que c'est une première belle motivation. Philippe Mattard, les restaurateurs viennent-ils vous voir la PAC W pour des conseils, des façons peut-être de privilégier l'une ou l'autre démarche? Est-ce que vous pouvez justement livrer ce type de conseils aux restaurateurs qui se sentent peut-être un peu perdus? Rapidement, en 10 secondes, on a en première partie de l'émission répondu à la question de savoir comment consommer local, pas bio, puisque la consommation bio répond à d'autres critères, mais l'essentiel ici, c'est vraiment de parler de ce qui est local. Pour les restaurateurs, nous avons beaucoup de contacts avec des collectifs de restaurateurs. L'exemple ici, c'est avec Xavier, mais on a également d'autres contacts avec d'autres collectifs. Nous avons des contacts également avec la fédération Riquet de Wallonie, avec qui nous avons un partenariat qui a donné lieu à la création d'un réseau qui s'appelle Bistrot de Terroir et qui impose aux restaurants ou aux bistrots plutôt qui sont partenaires d'inscrire à leur carte plusieurs produits locaux. Si même les acteurs, les premiers concernés que sont les restaurateurs sont sensibilisés, comment se fait-il que le consommateur qui se dit sensibilisé et qui se dit à la recherche justement de restauration plus locale n'est parfois pas prêt à entendre qu'une carte puisse changer, par exemple? Oui, il y a une dynamique collectif qui doit être accentué. D'abord, il y a un effort de sensibilisation que nous devons faire, c'est le rôle de la PAC W, à destination des consommateurs pour les inciter à consommer local. Nous avons mis en place une charte, Je cuisine local, durable et de saison, qui s'adresse aux consommateurs, qui a déjà été signée par près de 4000 consommateurs et partenaires, et ce qui montre que, voilà, en communiquant, on peut aboutir à une sensibilisation. Et puis, on a également un travail à destination du secteur Horeca vis-à-vis des restaurants qui sont affiliés à la fédération Horeca, mais également, outre au chef, on travaille également avec le collectif Eurotoc, avec qui on met en évidence des spécificités de l'agriculture wallonne, de manière à montrer qu'on peut cuisiner avec des produits qui sont très spécifiques à la Wallonie. Je vais prendre un exemple. La Wallonie produit une toute petite partie du porc et de la volaille au niveau national, mais néanmoins, l'essentiel de la production de volaille et de porc correspond à des référentiels de qualité. C'est extrêmement important parce que ce sont vraiment des productions qui sont tout à fait différentes. Et nous, on a vraiment cette démarche avec les restaurateurs pour les mettre face à leurs responsabilités, leur demander de bien identifier les produits sur leur carte. Vous savez, quand on va dans une taverne, dans un restaurant, il est fréquent que l'on voit une entrecôte de bœuf irlandais. Il est assez rare qu'un restaurateur mette en évidence le fait qu'il met à sa carte du blanc-bleu ou du limousin wallon. Eh bien, nous, on voudrait les amener à mettre en évidence le fait qu'ils mettent à leur carte du blanc-bleu et pourquoi pas bien préciser, par exemple, qu'il s'agit de viande de vache et pas de viande de taureau pour montrer qu'il y a vraiment un goût que l'on peut trouver dans ces produits. Donc il y a un travail de sensibilisation pour les restaurateurs, mais qui doit aller de pair avec un travail de sensibilisation pour les consommateurs. Le consommateur, évidemment. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, Maxime Collin, à propos de là où débute en fait le métier de restaurateur, c'est là où prend fin celui d'agriculteur. Je trouve que c'est très beau cette liaison qu'on peut faire entre les deux, à savoir un restaurateur peut devenir l'ambassadeur finalement de l'agriculture et de la production locale. Xavier Jeunejean, vous avez un regard assez global justement, puisque vous assistez à des événements que vous organisez en l'occurrence, qui mêlent les chefs et directement le consommateur. Donc vous
voyez la fusion de ces deux mondes, production locale, contraintes gastronomiques et exigences du consommateur. Qu'est-ce que ça donne, ce cocktail? La première chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, le chef a beau être super bon, c'est pas un magicien. Donc effectivement, à la base, il faut des bons produits. Et pour pouvoir les magnifier, il faut que les produits à la base soient bons. Et quand vous goûtez deux produits, que ce soit, vous goûtez une asperge qui vient du Chili, vous goûtez une asperge belge en saison, enfin, il n'y a pas photo. Vous prenez une viande qui vient de chez le boucher ou une viande qui vient de grande surface, vous la mettez sur le barbecue ou sur le grill et vous voyez la graisse qui... Oui, mais ça, c'est des choses qu'on entend tellement et pourtant, manifestement, le consommateur n'est pas encore tout à fait prêt à opter pour la qualité. C'est dommage, mais on peut évidemment pas le forcer. On peut évidemment pas le forcer. Ce qu'on doit faire, c'est lui montrer ce qu'on peut réussir à faire avec ces produits-là. Et je pense que c'est le but des événements Hit Local. C'est le but aussi de la PAC W. C'est le but de la plupart des chefs qui souhaitent faire ça. Effectivement, il faut encourager tout ça. Il faut permettre aux consommateurs de pouvoir goûter vraiment cette différence, parce que parfois, ils n'y croient pas. Ou alors, c'est une idée préconçue, mais finalement, on peine à la concrétiser. Sérieusement, effectivement, si on mange des fraises en plein hiver ou des fraises en pleine saison, elles savent pas venir de Belgique, elles ont déjà pas le même goût, alors que les bonnes fraises de Wépion, quand elles sortent, elles ont quand même un goût... je pense que c'est ça qu'il faut... je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Je voudrais juste ajouter... On a une troisième partie, attention messieurs, je dois lancer la météo, mais on se retrouve juste après, évidemment, pour poursuivre ces discussions autour de l'alimentation locale et de ce duo assez singulier, restauration et consommation locale. Restez avec nous, on se retrouve juste après.